Dans ce message, je veux vous parler d'un plan que vous pouvez suivre, qui ne prend qu'un peu de temps chaque jour, 5 jours par semaine, et qui apporte des résultats exceptionnels relativement au temps dépensé. Nous avons abordé le fait que personne n'a jamais accompli quoi que ce soit sans avoir un objectif clair vers lequel travailler. J'espère que vous en avez établi un, et que vous avez commencé à y penser, et à le graver dans votre esprit, en particulier dans votre remarquable esprit subconscient, ou superconscient. Maintenant pour un moment, considérez les choses que votre esprit vous a apportées. Tout ce que vous avez, votre travail, vos relations avec votre famille et les autres, votre philosophie de vie. Tout cela est le résultat de l'utilisation de votre esprit. Maintenant, considérez l'estimation faite par les experts. Vous avez probablement fonctionné avec moins de 10% de votre capacité mentale. Et probablement, beaucoup moins que cela, selon les experts compétents dans ces domaines. Dans un article récent de la Saturday Review, notre vieil ami Herbert Otto, psychologue, éducateur, et président du Centre national pour l'exploration du potentiel humain, nous rappelle que de nombreux scientifiques de renom, tels que le regretté Dr Maslow, Margaret Mead, Gardner Murphy, Osbert John English, Carl Rogers, souscrivent à l'hypothèse, selon laquelle nous n'utilisons tous qu'une toute petite fraction de nos capacités. Margaret Mead cite un chiffre de 6%, et Herbert Otto écrit « Ma propre estimation est de 5% ou moins ». La recherche neurologique a jeté une nouvelle lumière sur le potentiel de l'homme. Les travaux de l'Institut de recherche sur le cerveau UCLA mettent en évidence d'énormes capacités latentes chez chacun, en suggérant une hypothèse incroyable. Selon eux, la capacité créative ultime du cerveau humain pourrait être, à toute fin pratique, infinie. Pour utiliser l'analogie de l'ordinateur, l'homme est un vaste entrepôt de données, mais nous n'avons pas appris à nous programmer, généralement pour utiliser les données à des fins de résolution de problèmes. Le texte suivant est paru dans Soviet Life Today. Une citation d'un magazine de langue anglaise de l'URSS. Les dernières découvertes en anthropologie, psychologie, logique et physiologie montrent que le potentiel de l'esprit humain est vraiment très grand. Dès que la science moderne nous a permis de comprendre un peu la structure et le fonctionnement du cerveau humain, nous avons été frappés par son énorme capacité de réserve, écrit Jeffermar, éminent universitaire, écrivain soviétique. Il poursuit. Les hommes et les femmes, dans des conditions moyennes de travail et de vie, n'utilisent qu'une petite partie de leur équipement de pensée. Si nous étions capables de forcer notre cerveau à travailler seulement à la moitié de sa capacité, nous pourrions, dit-il, sans aucune difficulté apprendre 40 langues, mémoriser la grande encyclopédie soviétique de bout en bout, et suivre les cours obligatoires de dizaines d'universités. Comme si nous étions capables de forcer notre cerveau à ne travailler qu'à la moitié de ses capacités. Cette affirmation n'est guère exagérée. C'est la vision théorique généralement admise de notre potentiel mental. Comment pouvons-nous exploiter ce gigantesque potentiel ? Il s'agit là d'un problème vaste et complexe aux multiples ramifications, mais comme l'a souligné Herbert Otto, il est clair que les personnes qui vivent à proximité de leurs capacités, qui continuent à activer leur potentiel, ont un sentiment prononcé de bien-être, et une énergie considérable. Elles se considèrent comme menant une vie très utile et créative. La façon dont la plupart des gens utilisent leur esprit peut être comparée à l'époque, au début du 19e siècle, où seule la rive orientale du continent nord-américain était colonisée, juste une petite bande, le long de la côte. À l'ouest s'étendait la grande masse brute, non développée, de ceux qui allaient devenir les incroyablement riches 99% de l'économie et 99% des ressources naturelles, qui ont abouti au niveau de vie, dont jouissent aujourd'hui les Américains. Si tout ce que vous avez maintenant, pensez-y, si tout ce que vous avez, est le résultat de l'utilisation de seulement 10% de votre esprit, et probablement beaucoup moins que cela. Considérez pendant un moment, ce que cela signifiera pour vous, et votre famille, si vous pouviez réellement augmenter ce pourcentage. Cette cassette vous montrera comment utiliser infiniment plus, de vos pouvoirs mentaux. Comment développer une partie de ces 90% de territoire vierge. Aucun d'entre nous, en règle générale, n'a la moindre idée des capacités réelles de son esprit. Mais croyez-moi quand je dis que votre esprit peut être comparé à une mine d'or non découverte, et cela ne fait aucune différence, que vous ayez 17 ou 70 ans. Voyez les choses ainsi, votre objectif est dans le futur. Votre problème est de combler le fossé qui existe entre votre situation actuelle et le but que vous voulez atteindre. Voilà le problème à résoudre. Robert C. Shore, alors président du département de psychologie de l'université Northwestern, a fait remarquer que les personnes qui réussissent ne sont pas des personnes sans problème. Ce sont simplement des personnes qui apprennent à résoudre leurs problèmes. Voilà, c'est tout. Pour réussir à obtenir ce que nous voulons dans la vie, il faut résoudre les problèmes qui se dressent entre notre situation actuelle et le point que nous souhaitons atteindre. Personne n'est sans problème. Ils font partie de la vie.
Mais laissez-moi vous montrer combien de temps nous perdons à nous inquiéter des mauvais problèmes. Voici une estimation fiable de ce que les gens s'inquiètent pour des choses qui n'arrivent jamais, 40%. Ou des choses du passé, qui ne peuvent être changées par tous les soucis du monde, 30%. Des inquiétudes inutiles, à propos de notre santé, 12%. Des inquiétudes diverses et mesquines, 10%. Des inquiétudes réelles et légitimes, 8%. En bref, 92% des soucis de la personne moyenne prennent un temps précieux, provoquent un stress douloureux, voire une angoisse mentale, et sont absolument inutiles. Et avec les vrais soucis légitimes, il y en a deux sortes. Il y a les problèmes que nous pouvons résoudre, et il y a les problèmes qui dépassent notre capacité à les résoudre personnellement. Mais la plupart de nos vrais problèmes tombent généralement dans le premier groupe, ceux que nous pouvons résoudre, si nous apprenons comment. Il doit y avoir des millions de personnes aujourd'hui qui ont le sentiment d'être empêchées de mener la vie qu'elles souhaitent, parce qu'elles considèrent les problèmes, non pas comme des défis à relever, mais comme de larges gouffres, qu'elles ne peuvent pas combler. Une petite recherche prouve que les personnes qui réussissent ont le même genre de problème. L'un des avantages réels de travailler avec un psychologue ou un psychiatre est d'apprendre qu'il y a des centaines de milliers, voire des millions d'autres personnes qui ont des problèmes identiques aux nôtres. Tout se résume donc à une chose, et non pas des problèmes qui nous sont communs à tous, mais à notre capacité à les résoudre. Je vais supposer que vous avez décidé d'un objectif. Votre problème est de savoir comment l'atteindre. Votre objectif peut être une promotion, un revenu plus élevé, une belle maison. La nature de votre objectif n'est pas très importante. Pour un jeune, il peut s'agir de meilleures notes à l'école, d'un diplôme. Pour une secrétaire, un voyage autour du monde. Pour un jeune cadre, un poste de cadre supérieur. Pour une jeune femme secrétaire, peut-être devenir un jour présidente de la société ou chirurgien du cerveau. Mais vous avez votre objectif, et vous savez que vous deviendrez, que vous réaliserez ce à quoi vous pensez. C'est-à-dire, que si vous persévérez, vous atteindrez votre objectif. Mais comment? C'est ici que l'esprit entre en jeu. Qu'est-ce que l'esprit? Personne ne le sait vraiment, mais la meilleure façon de le décrire est peut-être de citer le dramaturge Archibald MacLeish, lauréat du prix Pulitzer. Dans sa pièce, Le secret de la liberté, un personnage dit « La seule chose qui fait d'un homme un homme, c'est son esprit. Tout le reste, on peut le trouver dans un cochon ou un cheval. » Et c'est inconfortablement vrai. L'esprit humain est la seule chose qui nous sépare du reste des créatures sur cette planète. Tout ce qui signifie quelque chose pour nous, nous vient de notre esprit. Notre amour pour nos familles, nos croyances, tous nos talents, nos connaissances, nos capacités, tout est généré par notre esprit. Tout ce qui nous arrivera à l'avenir nous viendra presque certainement en fonction de la mesure dans laquelle nous utilisons notre esprit. Et pourtant, c'est le dernier endroit sur Terre où la personne moyenne cherche pour trouver de l'aide. Afin de se pencher un instant sur l'esprit humain, considérer ce qu'il a accompli. Tout en le faisant bien sûr, réaliser que nous nous développons si rapidement, que nous sommes allés plus loin, dans le domaine du progrès au cours des 50 dernières années, que pendant les 10 000 années précédentes de civilisation humaine. De tous les scientifiques qui ont jamais vécu, on estime que 90% d'entre eux sont encore en vie aujourd'hui. Nous avons atteint, dans le domaine des idées et du progrès humain, un plateau si élevé qu'il était inespéré, même par les prévisionnistes les plus optimistes, il y a seulement 30 ans. Mais chaque nouvelle idée en déclenche d'autres. Aujourd'hui, nous vivons une ère de progrès cumulé sur tous les fronts, et dans tous les domaines qui dépassent l'imagination. De l'atterrissage sur la Lune, aux ponts qui enjambent nos baies et nos rivières, en passant par l'exploitation de la puissance du Soleil, nos centrales et nos navires atomiques, la vitesse de la lumière, les ordinateurs qui, en quelques secondes, permettent d'économiser des mois et des années de calcul fastidieux. Toutes les choses créées par l'homme, que vous voyez et que vous touchez, sont nées de l'organisme le plus puissant du monde, l'esprit humain. Le docteur Arlo Shapley, de Harvard, a déclaré que nous entrons dans une ère entièrement nouvelle de l'humanité. Il l'appelle l'âge psychozoïque, l'âge de l'esprit. Vous en possédez un, libre et clair. Regardons quelques faits. La norme de la semaine de 40 heures, qui a une probabilité imminente d'être encore plus réduite, signifie que le travailleur moyen a à sa disposition une énorme quantité de temps libre. En fait, si vous soustrayez les heures de sommeil du total des heures de l'année, si vous dormez 8 heures chaque nuit, vous constaterez que chaque personne dispose de près de 6000 heures d'éveil, dont moins de 2000 sont consacrées au travail. Il reste donc 4000 heures par an, pendant lesquelles nous ne travaillons pas et nous ne dormons pas. C'est ce que l'on appelle les heures discrétionnaires, avec lesquelles nous pouvons faire ce que nous voulons. Pour que vous puissiez constater des résultats étonnants dans votre vie, je vous recommande de prendre 1 heure par jour, 5 jours par semaine, et de consacrer cette heure à l'exercice de votre esprit. Choisissez 1 heure par jour, sur laquelle vous pouvez être assez sûr. Le meilleur moment pour moi est 1 heure,
Avant que les autres se lèvent le matin, l'esprit est clair, la maison est calme. Et si vous aimez avec une tasse de café frais, c'est le moment de mettre l'esprit en marche, et voici une bonne façon de le faire. Pendant 7 heures, le matin ou le soir, quel que soit votre moment préféré, prenez une feuille de papier complètement vierge. En haut de la page, écrivez votre objectif principal actuel, clairement, simplement. On dit qu'un problème défini est à moitié résolu. Puis, puisque notre avenir dépend de la façon dont nous gérons notre travail, écrivez autant d'idées que possible, pour améliorer ce que vous faites actuellement. Essayez de penser à 20 façons possibles d'améliorer l'activité qui remplit votre journée. Vous n'en obtiendrez pas toujours 20, mais même une seule idée est plutôt bonne. Rappelez-vous 2 points importants à ce sujet. Premièrement, ce n'est pas facile. Et deuxièmement, la plupart de vos idées ne seront pas bonnes. Quand je dis que ce n'est pas facile, je veux dire que c'est comme commencer une nouvelle habitude. Au début, vous trouverez votre esprit un peu réticent à l'idée d'être tiré vers le haut, et de sortir de la vieille ornière familière. Mais à mesure que vous réfléchissez à votre travail, et aux moyens de l'améliorer, notez toutes les idées qui vous passent par la tête, même si elles vous semblent absurdes. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qui va se passer. Certaines de vos idées seront bonnes, et méritent d'être testées. Mais la chose la plus importante que cette heure supplémentaire accomplit, c'est qu'elle inscrit profondément votre objectif dans votre subconscient, ou ce que nous aimons appeler l'esprit superconscient. Elle met en marche toute la machinerie vitale, dès le matin. Et 20 idées par jour, si vous pouvez en trouver autant, soit un total de 100 par semaine, même si vous ne pensez pas le week-end. 1 heure par jour, 5 jours par semaine, cela fait 260 heures par an. Cela vous laisse encore 3740 heures de temps libre. Cela signifie que vous réfléchissez à votre objectif, et aux moyens d'améliorer vos performances, et d'accroître vos services. Soit 6 semaines et demie de travail supplémentaire par an. 6 semaines et demie de 40 heures consacrées à la réflexion, et à la planification. Vous voyez comme il est facile de s'élever au-dessus de la soi-disant concurrence, et cela vous laissera toujours 15 heures par jour à dépenser comme bon vous semble. En commençant chaque journée par la réflexion, vous constaterez que votre esprit continuera à travailler toute la journée. Vous découvrirez que dans des moments bizarres, où vous vous y attendez le moins, de très bonnes idées commenceront à surgir dans votre esprit. À chaque fois, écrivez-les dès que vous le pouvez. Une seule idée géniale peut complètement révolutionner votre travail, et, par conséquent, votre vie. Si vous voulez développer les muscles de votre corps, vous faites, quotidiennement une sorte d'exercice. L'esprit se développe exactement de la même manière, sauf que les retours sont hors de toute proportion imaginable, du temps et de l'énergie dépensée. L'esprit de l'homme peut soulever n'importe quoi. Ces muscles, même les mieux développés, sont chétifs, à côté de certains des animaux les plus stupides de la Terre. Si l'homme avait dépendu de ses muscles pour survivre, il aurait probablement disparu, comme les dinosaures, qui étaient d'ailleurs les créatures les plus puissantes physiquement, qui aient jamais vécu. Permettez-moi de vous citer quelques-uns des résultats que les gens m'ont rapportés, après avoir suivi ce programme d'1 heure par jour. Un vendeur d'équipements de bureau a vendu plus de produits de sa société en un mois qu'il n'en avait vendu en une année entière, au cours des 4 années qu'il avait passées dans sa société. Une enseignante de l'école du dimanche, avec 5 personnes dans sa classe, s'est fixé un objectif de 30 élèves. Sa dernière lettre nous dit qu'elle a maintenant une classe de 25 élèves. Elle a presque atteint son objectif. J'utilise ce système depuis des années, et il m'a permis de vivre certaines des expériences les plus gratifiantes, et les plus enrichissantes de ma vie. Et ça coûte 5 heures par semaine, 5 heures sur 168. Est-ce que ça en vaut la peine? Je dirais que oui. C'est comme passer 5 heures par semaine à creuser, dans une veine solide d'or pur. Parce que votre esprit est tout cela, et bien plus encore. Chaque fois que vous écrivez votre objectif en haut de la feuille de papier, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas préoccupé par cela. Pensez-y comme à un problème qui n'attend qu'à être atteint. Un problème qui n'attend que d'être résolu. Faites-y face avec foi, et utilisez tous les grands pouvoirs de votre esprit pour le résoudre, et croyez-moi, vous le résoudrez. Vous savez que cela met chacun de nous à la place du conducteur. Laissez-moi récapituler brièvement. Premièrement, cette semaine, commencez à passer 1 heure par jour à trouver autant d'idées que possible. Essayez d'en trouver 20 par jour, sur les moyens d'améliorer ce que vous faites actuellement. N'oubliez pas que la réalisation de votre objectif en dépend très probablement, tout comme votre avenir. Une fois que vous aurez commencé à exercer votre esprit de cette manière, je sais que vous voudrez poursuivre cette pratique. C'est amusant. 2. Si tout ce que vous avez maintenant est le résultat de l'utilisation de, disons, 5 à 10% de votre capacité mentale, vous pouvez imaginer ce que sera la vie si vous pouvez augmenter ce chiffre à 20% ou plus. Troisièmement, les personnes qui réussissent ne sont pas des personnes sans problème, ce sont simplement des personnes qui apprennent à résoudre leurs problèmes.
4. Ne perdez pas votre temps et votre énergie à vous inquiéter de choses inutiles. Rappelez-vous que 40% d'entre elles n'arriveront jamais. 30% se sont déjà produites et ne peuvent pas être changées. 12% d'inquiétudes inutiles concernant la santé. 10% de soucis divers et mesquins, et seulement 8% sont réels. Essayez de séparer le réel de l'inutile, et résolvez ceux qui sont à votre portée. 5. La race humaine a progressé davantage au cours des 50 dernières années que pendant les 10 000 années précédentes de civilisation humaine. Nous vivons maintenant en plein milieu de l'âge d'or. L'homme a rêvé, et prié pour cela pendant des siècles, et il est très probable que ça va s'améliorer. Enfin, la seule chose au monde qui peut vous permettre d'atteindre vos objectifs dans la vie, c'est votre esprit, son utilisation efficace, et le suivi des bonnes idées qu'il vous fournit. Chacun de nous a tendance à sous-estimer ses propres capacités. Nous devrions nous rendre compte que nous avons au fond de nous-mêmes un réservoir de grandes capacités, voire de génie, qui peut être exploité si nous voulons juste creuser assez profondément. C'est ce qu'on appelle le miracle de l'esprit.